Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce dossier consacré aux Assises nationales des médicaments et des produits de santé qui se tient du 23 au 24 février ici à Srerat. Une deuxième édition consacrée cette année à un sujet important, un fléau qui prend une ampleur internationale, la contrefaçon des médicaments. Ici pour nous en parler davantage, Monsieur Anes Dkali, ministre marocain de la Santé. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons d'abord par le Maroc, l'expertise marocaine en la matière. Le Maroc dispose d'un arsenal juridique important qui régit l'industrie du médicament, de sa production à sa diffusion. Comment est-ce que le Royaume peut faire bénéficier les pays africains, ici présents aujourd'hui, de cette expertise? Effectivement, comme vous l'avez bien dit, le Maroc dispose de dispositifs juridiques, réglementaires et de contrôle de l'accès du médicament sur son territoire. Qui fait que déjà aujourd'hui on peut être fier du fait que le circuit du médicament est suffisamment maîtrisé pour juguler toute tentative de falsification du médicament. Néanmoins, il y a toujours des dangers qui sont liés à la contrebande et à la porosité au niveau de certains points de nos frontières qui peuvent encore constituer une menace. Mais il faut dire aussi que le Maroc peut être également un terrain, une terre de transit vers d'autres pays où la réglementation n'est pas suffisamment solide pour qu'elle puisse stopper cette menace, comme vous l'avez dit, de ce fléau. Et par conséquent, réfléchir de manière globale au niveau du continent est pour nous important. D'abord, partager cette expérience marocaine en matière de réglementation, en matière d'organisation, de contrôle, et aussi tisser des accords importants de partage de l'information, mais aussi de chercher à créer un dispositif commun. Et c'est un peu le but de cette convention au fait de Srerat qui a été signée par une vingtaine de ministres africains. Donc justement, parlons de cette résolution de Rabat qui réunit plusieurs pays africains. Est-ce le début, nous assistons à un début ici à Srerat, d'une stratégie globale africaine de lutte contre la falsification de médicaments et contre la criminalité pharmaceutique de manière générale? Comme vous l'avez bien signalé, il s'agit bien d'une résolution, mais qui traduit l'engagement de tous ces pays à travailler la main dans la main pour qu'ils puissent mettre en place donc le cadre pour pouvoir lutter ensemble contre ces fléaux qui ravagent en grande partie le continent africain, puisque plus de 30% du médicament vendu sur la terre d'Afrique est falsifié. Un médicament sur deux sur Internet, on sait très bien que la fraude et le crime sur Internet est très présent au niveau du continent africain. Donc 1 sur 2 est un médicament falsifié ou non conforme. Et puis 700 000 morts qui sont touchés par des médicaments contre le paludisme et la tuberculose au niveau du continent. D'où cet intérêt de réunir nos efforts pour mettre en place un cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, le cadre de l'Union africaine est important. Nous avons également écouté une intervention du NEPAD, donc nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui pourrait être un agent porteur de ce dispositif qu'on peut appeler l'Agence africaine du médicament, pourquoi pas, et des produits de santé, et qui pourrait donc d'abord homogénéiser la réglementation et partager l'information et mettre en place toute une politique de lutte commune contre la fraude et la falsification. On peut dire que ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud? Absolument. La coopération Sud-Sud se développe à tous les niveaux et dans le secteur de la santé, plus particulièrement et plus précisément dans le secteur donc, des médicaments. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a signé également une convention avec la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse mettre à leur disposition, grâce au concours du CHU Ibn Rouge de Casablanca et à la Fondation Al Slima pour la lutte contre le cancer, mettre à disposition du CHU d'Abidjan des médecins radiothérapeutes, spécialistes en radiothérapie, qui
travailleront pendant 6 mois et qui transféreront leur savoir-faire à leurs homologues africains. Cela, bien sûr, est un exemple, un échantillon de tout ce qu'on fait de manière bilatérale et multilatérale avec les pays africains, et notamment avec certains pays où la coopération est assez développée. Je citerai la Côte d'Ivoire et le Gabon, qui nous ont fait l'honneur également de leur présence aujourd'hui avec nous. Autre thème phare de ces assises, la sensibilisation du consommateur, des personnes qui sont confrontées directement à ces réseaux de trafic de médicaments. Quelle est la place que prend la sensibilisation des consommateurs dans ces différentes démarches et cette stratégie globale? Je pense qu'elle est importante et je pense que le rôle des médias est important pour sensibiliser quant à non-usage de ces médicaments et que le circuit normal, c'est celui des officines, c'est celui des pharmacies, c'est celui des pharmacies des hôpitaux et des milieux hospitaliers et non d'autres voies informelle de vente de médicaments. Justement parce que l'Organisation mondiale de la santé a révélé dernièrement des chiffres assez inquiétants. Vous l'avez dit, 700 000 victimes, 42% des médicaments falsifiés sont destinés au marché africain. Qu'est-ce que vous pensez de ces derniers chiffres? Indiquent-ils une évolution de cette pratique? En tout cas, ça reste des chiffres et des indicateurs. On peut les remettre en cause, mais ce sont des indicateurs très importants qui montrent un peu l'ampleur du fléau. Les chiffres peuvent ne pas être précis, mais en tout cas, quand on voit leur importance, on est conscient sur l'importance du fléau. Et puis également, on voit toutes les opérations d'appréhension et de saisie qui se font au niveau des frontières de tous ces pays concernant des médicaments, à côté bien sûr de d'autres produits frauduleux, donc des médicaments. Donc ça devient une marchandise qui circule malheureusement assez facilement et qui devrait nécessiter donc le contrôle et la répression. Justement, le Maroc a réussi à contrecarrer ces pratiques-là. Je vous le disais tout à l'heure, l'arsenal juridique est assez performant. Quelles sont ces mesures et ces mécanismes introduits par le Maroc justement pour lutter contre la prolifération des médicaments falsifiés dans nos marchés? Oui, moi je pense qu'au niveau de l'arsenal, il faudrait garder une veille. Donc ça veut dire mettre à jour en fonction du développement technologique justement, le développement de l'industrie pharmacologique pour pouvoir saisir tout médicament falsifié. Un médicament sous-dosé est un médicament falsifié, un médicament surdosé, même s'il contient le principe actif et tout, surdosé est un médicament falsifié et non conforme. Et donc, aujourd'hui, on peut être fier puisque nous avons reçu la certification au niveau de notre laboratoire national de contrôle, au niveau de la direction des médicaments et de la pharmacie. Et cela nous réconforte par rapport à nos efforts qui sont réalisés pour éviter qu'il y ait introduction de ces médicaments falsifiés sur le sol national. Merci. Merci Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV.